Bonjour, nous amorçons aujourd'hui la lecture du livre de l'Exode qui commence tout simplement par un petit raccord avec la Genèse. En 7 versets, on nous dit que la famille de Jacob est descendue en Égypte, que Joseph est mort et qu'ayant multiplié, les fils d'Israël remplissent la terre d'Égypte. Survient alors au verset 8 une phrase absolument terrible. Alors s'est levé sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Et là, on est en train de nous dire que pour comprendre Moïse, il ne faudrait pas trop vite oublier le fameux Joseph. Que veut dire ne pas avoir connu Joseph ? Alors, s'il s'agit de ne pas l'avoir rencontré dans les couloirs, c'est une petite note sans intérêt. En réalité, la mémoire de Joseph Aménophis a marqué l'Égypte pendant des siècles grâce notamment à la construction par Amenhotep III d'un sanctuaire mémorial en l'honneur de ce scribe exceptionnel, de ces personnages comme ils s'en présentent, un seul par millénaire. Alors, revenons à la mort de Joseph Aménophis vers 1356 avant Jésus-Christ. Ce personnage fut tellement gigantesque que, même sans être roi, le pharaon de l'époque, donc le fameux Amenhotep III, va lui accorder une faveur absolument unique dans toute l'histoire de l'Égypte, qui court quand même sur 3000 ans. Il lui permet d'édifier son propre temple mémorial funéraire sur la rive ouest de Karnak, le lieu saint de l'Égypte par excellence, au nord de Thèbes. Rendez-vous compte de l'itinéraire. Ce petit personnage qui venait d'un tout petit clan du Mitanni, qui comptait moins de 70 personnes, dit le livre de la Genèse, voilà qu'à sa mort, il est reconnu comme l'égal des pharaons. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qu'un temple mémorial ? Ou un temple funéraire, c'est la même chose. C'est la question qui va principalement nous occuper aujourd'hui parce qu'elle nous donne de nombreuses clés pour comprendre la suite de l'histoire. Un temple mémorial, c'est une construction édifiée près des tombes royales par les pharaons les plus prestigieux, entendez par là les pharaons dont le règne fut assez long pour mener à bien de tels projets. Pourquoi faire ? Eh bien pour commémorer éternellement leur règne après leur mort. On appelait ces sanctuaires les temples des millions d'années. Alors on en trouve près des pyramides pour l'Ancien et pour le Moyen Empire. Et puis, évidemment, à partir du Nouvel Empire, ces temples mémoriaux vont se retrouver à proximité de la vallée des rois, à Karnak. Vous en avez même un beaucoup plus au sud, à Abou Simbel. C'est le temple des millions d'années du fameux Ramsès II. On établit dans ces temples funéraires un culte du pharaon qui est associé à celui des dieux qu'il vénérait. Sur les colonnes des murs, on trouve des récits, des conquêtes, les œuvres du pharaon, celles de ses ancêtres, etc. Ce qui fait que ces temples sont de véritables bibliothèques. À ces sanctuaires, quels qu'ils soient, est toujours allouée une donation du pharaon en terre, en troupeaux, en serviteurs, pour permettre au clergé de faire vivre le culte, de subvenir aux besoins divers et puis d'entretenir les édifices. Ces temples pouvaient être vraiment gigantesques, de véritables mégapoles. On sait par exemple que plus de 80 000 personnes étaient nécessaires au fonctionnement du sanctuaire fondé par Ramsès III, qui possédait des étendues de terre phénoménales, sans compter les flottes de navires. Donc vous voyez qu'en parlant de la fondation d'un temple mémorial pour Joseph Aménophis, on ne parle pas d'un vague sanctuaire symbolique voué aux visites touristiques comme le Panthéon de Paris. S'il fallait donner une comparaison, ce serait plutôt des fondations du style, en plus discret, des temples francs-maçons d'aujourd'hui, avec toute une administration, des réunions cultuelles, des banquets, des adoubements, des secrets gardés par les grands maîtres, avec de plus un lobbying très actif au plus haut sommet de l'État, plus ou moins important selon les obédiences, et à l'époque de l'Égypte, c'était plus ou moins important selon la taille des fondations. La ressemblance est d'autant plus pertinente que les francs-maçons d'aujourd'hui vouent une véritable passion pour les cultes égyptiens de l'Antiquité. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Bref, quoi qu'il en soit, établir une fondation pour Joseph alors même qu'il n'est pas lui-même pharaon, c'est lui conférer, une fois mort, une autorité véritablement éternelle au bénéfice de la vie politico-religieuse de l'Égypte.
C'est signifié par là que sans Joseph Aménophis, l'Égypte ne serait pas la puissance qu'elle est devenue et qu'elle entend rester grâce au culte rendu par cet incomparable personnage. Non qu'on en fasse un dieu. En fait, il sera divinisé, mais bien plus tard. Mais c'est plutôt une sorte d'intercesseur auprès des divinités qu'il vénérait lui-même, en particulier l'Horus Renti Ratti et la déesse Maat, la déesse de la vérité et de la justice. C'est cette déesse qui garantissait la puissance morale de l'Égypte, elle était la loi, et au dire même du grand scribe, quand on lit sa biographie sur les grandes statues qu'il a fait monter à son époque, c'est Maat qui l'avait guidé toute sa vie. Les statues des dieux étaient élevées au cœur même du sanctuaire, auquel on accédait par des parvis successifs. On entrait d'abord dans le sanctuaire par un premier et vaste parvis orné d'arbres, et puis dans lequel on trouvait en général un étang. Puis dans un second parvis par lequel on accédait aux chapelles couvertes de fresques qui exaltaient les batailles et toutes les œuvres des pharaons, on l'a dit. Et puis enfin, un troisième parvis, le Saint des Saints, si vous voulez, où se trouvait le sanctuaire proprement dit, avec les divinités. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passait dans ces temples, et en particulier dans ces temples funéraires ? Mais d'abord, vous aviez tout un clergé qui était chargé d'accompagner le Ka, c'est-à-dire l'âme pétrifiée. La pierre, c'était le symbole d'éternité, donc l'âme pétrifiée éternelle, en l'occurrence ici de Joseph Aménophis, vers l'idéal spirituel représenté par les divinités qu'il vénérait officiellement. Sachant qu'officieusement, la Bible nous dit bien qu'il était resté attaché au Dieu de ses pères Abraham, Isaac et Jacob. Donc on peut très bien imaginer qu'il y avait comme un secret attaché à la mémoire de Joseph Aménophis et attaché donc au sanctuaire. Or, comment transmettre ce secret, sinon en confiant la garde aux scribes de sa propre famille, et en particulier à cette branche qui sera expressément chargée par Pharaon de garder son sanctuaire, c'est-à-dire les fils de Hébi. Et je vous rappelle que Hébi, c'est l'un des trois frères de Aménophis, fils de Rapou, connu de l'historiographie égyptienne, avec Yuya et Nébi. Tous les trois sont devenus de très hauts dirigeants de l'Égypte. Le clergé, quoi qu'il en soit, qu'on trouve dans ces temples, était organisé en collèges qui se relayaient chaque mois pour servir les divinités, avec chacun sa spécialité. Vous aviez le grand prêtre, les prêtres chargés de lire les glorifications lors des cérémonies, vous aviez les prêtres astronomes, vous aviez les prêtres hémérologues, c'est-à-dire qui étaient chargés du calendrier pour discerner les jours fastes et les jours néfastes de l'année. Vous aviez les prêtres au rouleau qui étaient chargés des protocoles, les prêtres scribes, les prêtres exorcistes, les prêtres médecins, etc., etc. Et puis tout en bas de l'échelle, vous trouviez les prêtres wab, c'est-à-dire les prêtres purs. Ils avaient pour charge la propreté de leur propre corps afin de pouvoir habiller le Dieu chaque jour sans le souiller et de procéder aux purifications des objets du culte. Toute cette kyrielle de prêtres était assistée de clercs, qui étaient les purificateurs, chargés de préparer la nourriture offerte aux dieux, mais aussi qui étaient les musiciens ou les chanteurs voués à sa distraction, à la distraction du dieu donc, et à sa glorification, notamment lors des cérémonies et des processions. Et lorsqu'ils n'étaient pas en service, que faisait le prêtre ? Eh bien, ils administraient le vaste domaine de la fondation, avec tous les villages qui étaient alentour. Le culte, lui, était journalier. Vous aviez les prêtres qui prenaient à leur réveil un bain rituel purificateur, puis ils se dirigeaient en procession vers le sanctuaire pour réveiller les dieux qui sommeillaient. Sous la conduite du grand prêtre, le rituel commençait au moment où le soleil pointait à l'horizon. On brisait le cachet d'argile qui scellait la porte chaque soir et on ouvrait grand les battants. Le grand prêtre levait ses mains vers la statue pour rendre son âme au Dieu et il prononçait une formule consacrée « Éveille-toi, grand Dieu, éveille-toi en paix ». On disposait alors devant le Dieu principal les offrandes de nourriture qui lui avaient été préparées, du pain, des oignons, des salades, de la viande de bœuf, la viande de porc était interdite, de la bière, du vin.
Et lorsque le dieu avait consommé la matière invisible des aliments, ceux-ci étaient répartis entre les autres dieux du temple et puis consommés par les prêtres. À cette cérémonie quotidienne s'ajoutaient les rendez-vous avec le dieu à midi et le soir, qui étaient constitués de gestes rituels, d'aspersion d'eau, et puis des fumigations d'encens, alors à l'extérieur, pour honorer le dieu sans le déranger dans sa méditation. Et tout cela, donc, composait un rituel quotidien très bien huilé, censé maintenir l'harmonie de l'Égypte. Voilà. Si je vous raconte tout ça, c'est évidemment parce que nous allons retrouver des déterminations semblables dans le culte de Moïse, celui qu'il va mettre sur pied dans le désert, et donc on est là à la racine du culte d'Israël. Non pas que ce culte soit une simple copie, mais à tout le moins, un tel agencement va vraiment servir de base au service du culte spécifique des fils d'Israël, avec évidemment un sens complètement revisité à la lumière du projet du Dieu de l'Alliance. On y reviendra évidemment, mais essayez de garder tout ça dans un coin de votre mémoire. Alors maintenant, il faut imaginer que donc pour le temple mémorial de Joseph Aménophis, on avait exactement le même rituel. Ce temple mémorial était d'une dimension honorable. On estime, notamment à la fin de l'existence de ce sanctuaire, qu'il pouvait compter environ 3000 officiants et esclaves. Mais donc, alors que sur les murs des fondations des pharaons étaient inscrites d'immenses fresques rapportant les hauts faits du roi défunt, ici, vous aviez de la même manière d'immenses fresques où étaient inscrits les moindres détails de la vie d'Aménophis, fils de Apou. Tout cela formait une gigantesque bibliothèque répartie en différentes chapelles, une qui glorifiait son génie scientifique, une autre qui glorifiait ses créations, ses découvertes dans tous les domaines, y compris médical, ses constructions monumentales, etc., etc. Dès lors, on envoyait les jeunes scribes se former au sanctuaire d'Aménophis pour qu'ils se mettent à l'école de ce maître exceptionnel sous la houlette des fils de Hébi. Voilà le cadre qui se présente à nous après la mort de Joseph Aménophis. Alors normalement, tout aurait dû aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais nous allons voir que peu de temps après sa mort, le pharaon Aménophis IV, le futur et célèbre Akhenaton, va faire vaciller ce grand édifice religieux plurimillénaire de l'Égypte. Ce ne sera pas sans conséquence pour la suite de l'histoire, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie.